Le Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Jean-Jacques Bourdin. 8h23, on en parle avec vous, Benjamin Glaise, et nous reparlons de Bernard Arnault, qui critique l'Europe, qui demande, comme Elon Musk d'ailleurs, l'installation d'une zone de libre-échange entre l'Union européenne et l'Europe. Il faut dire qu'il y a beaucoup d'argent en jeu. En début de semaine, Bernard Arnault a vu sa fortune fondre de plus de 12 milliards d'euros en une seule journée, reléguant le patron d'LVMH au 7e rang des plus grosses fortunes mondiales. Et donc hier, à l'occasion de l'Assemblée générale des actionnaires du groupe, Bernard Arnault a appelé de ses vœux à l'instauration d'une union douanière entre les États-Unis et l'Europe. Il en a aussi profité pour taper fort sur l'Europe. Moi, je suis favorable, je ne sais pas si ça pourra se faire, à essayer de trouver la possibilité de créer une zone de libre-échange entre l'Europe et les États-Unis. Bon, alors, c'est pas toujours facile parce que l'Europe, elle n'est pas dirigée par un pouvoir politique, mais par un pouvoir bureaucratique qui passe son temps à éditer des réglementations qui s'imposent malheureusement à tous les États membres et qui d'ailleurs quelquefois, comme la France, en rajoute au passage pour compliquer encore la réglementation et qui pénalise beaucoup nos secteurs d'activité. Et de prendre, pour exemple, dans la foulée, les agriculteurs pour lesquels, dit-il, il ne se passe pas une semaine sans qu'on leur colle une nouvelle réglementation. En tout cas, pour les droits de douane, ce sont les États-Unis qui les ont augmentés. Mais Bernard Arnault concentre ses critiques sur l'Europe. Le patron d'LVMH réclame à l'Union européenne de négocier avec Donald Trump et en cas d'échec, il menace d'augmenter sa production aux États-Unis. Sinon, si on se retrouve avec des droits de douane élevés, effectivement, on a une partie de notre production qui est faite aux États-Unis. On a même donc certaines entreprises américaines comme Tiffany, et on a amené à augmenter nos productions américaines, forcément, pour éviter les droits de douane. Ça, si l'Europe n'arrive pas à négocier intelligemment, ils auront cette conséquence dans beaucoup d'entreprises. Il ne faudra pas dire que c'est la faute des entreprises. Ce sera la faute de Bruxelles, si ça devait arriver. Voilà, les droits de douane, c'est la faute de Bruxelles, quoi, si j'ai bien compris. C'est ça, vous avez bien compris. Hein ? Négocier intelligemment, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire céder à Donald Trump, j'imagine. Évidemment, il était à l'investiture de Donald Trump. Oui, mais qu'il soit trumpiste... Donc c'est son problème. C'est son problème, pourquoi pas. Qu'il augmente sa production, puisqu'il a des usines aux États-Unis pour le marché américain. Pourquoi pas ? C'est tout à fait logique et tout à fait normal, compte tenu des droits de douane. Mais taper comme ça sur l'Europe, c'est quand même gonflé. C'est des critiques qu'on entend, effectivement, parce que les décisions, elles sont prises quand même, faut jamais l'oublier, par les dirigeants des pays européens. Oui. C'est pas la Commission toute seule qui décide, contrairement à ce que certains répètent depuis des années. Ce sont les politiques qui sont effectivement responsables. Les dirigeants européens des 27 pays. Européens des 27 pays, voilà. Après, les zones de libre-échange, c'est ce que voulait Elon Musk. Oui. Effectivement. D'autres aussi en Europe. Ursula von der Leyen a dit on met tout à plat, aussi Giorgia Meloni, et puis après on discute, mais c'est pas non plus ce que veut effectivement Donald Trump, de faire une zone de libre-échange. Il veut récupérer des droits de douane, bien entendu. Évidemment. Qu'est-ce que vous pensez ? Il est un peu... Simplement sur la forme, ce qui me gêne, c'était cette espèce de mépris des institutions européennes, des gouvernements. Plus rien n'existe. Il y a le business. Que le business. Le business. C'est indécent. L'Europe est totalement absente de ça. Mais vous savez quel est le problème de Bernard Arnault ? Sa psychologie, c'est qu'il est vexé parce qu'il est passé de la 2e place milliardaire ou première place à la 7e. Il a perdu 14 milliards d'euros, il est vexé. Il en a 150 ou 160. C'est ça le problème, le fond du problème. C'est celui qui aura, pardon, je vais être très vulgaire, qui aura la plus grosse. C'est comme ça que ça marche. Fortune. Plus grosse fortune, oui. Non, mais c'est vrai. Non, mais c'est vrai. Mais c'est ça. C'est ça. C'est un club de milliardaires. Et pour l'instant, les milliardaires perdent de l'argent à cause de Trump. C'est vrai pour Musk, c'est vrai pour beaucoup d'autres. On va pas les plaindre. On les plaint pas, mais en tout cas, c'est un constat. C'est-à-dire qu'ils perdent de l'argent et ils n'en gagnent pas. Voilà. Oui. On a décidé ici de ne plus s'habiller chez Dior. On le faisait pas. Pardon. Je rappelle quand même que Bernard Arnault fait fabriquer une partie en Asie. En Asie, bien sûr. Je le rappelle. Bon, voilà. Au passage. Il est 8h28. Dans un instant, je suis avec Yael Braun-Pivet, présidente de l'Assemblée nationale, et qui publie à ma place aux éditions Buchet-Chastel. Tiens, je vais lui parler de Bernard Arnault. Évidemment, il est 8h28, donc le rappel des titres de l'actualité avec vous, Laurie Leclerc.